Chers amis, vous êtes le bienvenu dans ce webinaire, comme je l'ai dit, dédié à la présentation du module de formation sensibilisation aux enjeux du numérique, module ô combien attendu, puisque nous avons eu, avec la chef de projet Isabelle Alibert, qui va se présenter dans quelques secondes, beaucoup de demandes déjà de mise à disposition de nos ressources qui n'étaient pas finalisées. Ce webinaire va se dérouler sur 1 heure. Il sera rythmé et animé par Isabelle Alibert. Et puis, à un moment donné, chacun de nous, chaque membre du pôle RD2I RANA, Région académique Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire Poitiers, Limoges et Bordeaux, représenté ici par Isabelle Alibert qui va prendre la parole pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille au pôle R&D de Bordeaux avec mes collègues et donc bien sûr au sein du pôle RD2I pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis pilote de formation de projet de formation à distance et chef de pilotage sur ce projet-là particulièrement. Également Angélique Moreira. Oui, donc je suis Angélique Moreira et j'ai rejoint très récemment, là en janvier, l'équipe du pôle R&D de Bordeaux. Et donc, je fais partie également donc, du RD2I. Voilà. Dans la salle, Jean-Louis Santonneau. Bonjour, bonjour à tous. Et puis Pablo Corrales. Bonjour. Et votre serviteur Elias Baza en responsabilité des deux pôles justement. Pour Poitiers, notre ami Sylvain. Donc Sylvain Guillot, conseiller en formation sur le pôle ingénierie en charge du développement de la formation à distance et donc membre du RD2I. Et pour Limoges, Daniel. Oui, bonjour, je suis Daniel Guesset, CFC numérique à Limoges. Voilà. Donc, l'histoire en quelques secondes, on a déjà fait tous les modules qui concernent la campagne PRF région HSP. Ce dernier module, les enjeux du numérique. Un portail a été conçu à votre attention, ça va de soi. Ce portail, dont l'adresse va s'afficher dans le chat dans quelques secondes, eh bien, toujours la même chose avec le respect qu'on vous doit. On vous doit tout au même endroit et pas aller à 50 milliards d'endroits pour trouver l'information. Il n'y a qu'un seul portail, une seule adresse qui vous sert de tout. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez donc, vous voyez la frise sensibilisation aux enjeux numériques. Je rappelle également que sur le pôle R&D, que toujours l'adresse va s'afficher, vous avez le catalogue du projet e-formation qui est à votre disposition. Et sur ce catalogue, vous allez trouver l'ensemble des dispositifs concernant les PRF, donc module transverse, développement durable, valeurs de la République, sensibilisation aux enjeux du numérique. Il y a bien d'autres choses, mais au moins, vous avez aussi un catalogue qui recense l'ensemble des projets à votre disposition. Sur ce portail, dont vous avez l'adresse maintenant, vous aviez une petite introduction avec l'inscription au webinaire d'aujourd'hui, qui est enregistrée. Et vous allez également recevoir une notification de l'enregistrement. Donc, vous allez avoir l'adresse qui est ici, sur laquelle vous y allez à nouveau. Vous avez la vidéo de présentation réalisée par Angélique Moreira. Je ne la lance pas parce que vous avez accès à tout. Vous avez la scénarisation pédagogique, comme vous le voyez, ce format livret animé. Et vous pouvez toujours télécharger ce livret-là en cliquant sur ces 3 petits points, en faisant télécharger le fichier PDF. Vous pouvez bien évidemment, vous avez tout, hein, vous n'avez rien à faire par rapport, vous pouvez le diffuser à vos apprenants ou à le mettre dans votre progression pédagogique. Le webinaire qui est aujourd'hui à cette heure-ci de 14h à 15h, toujours le lien d'inscription. D'ici demain, vous aurez ici le replay, le revisionnage de ce webinaire qui est actuellement en cours. Le plus important, c'est bien l'accès au module de démonstration. Eh bien, vous avez, comme d'habitude, le schéma, le scénario, entre guillemets, découpé en modules, de l'introduction au glossaire.
Vous avez un lien sur la partie gauche. Cliquez ici pour vous inscrire au parcours. Et il y a de l'auto-inscription. Simplement, vous cliquez dessus. Vous vous connectez avec votre compte YACFA. Et si jamais vous n'avez pas un compte encore sur la plateforme, les informations vous sont données juste en dessous. Si vous ne disposez pas de compte, il suffit de nous envoyer le document, ce document à Pôle R&D pour Bordeaux, et ce document à Pôle I-Formation pour Poitiers et directement à Daniel Guesset pour l'Académie de Limoges. Une fois que vous avez le compte, vous revenez ici, vous cliquez et vous allez pouvoir parcourir l'ensemble des ressources qui sont mises à votre disposition. Je précise que ce lien n'est valable que pour vous. Vous n'allez pas ne faire, c'est pour certains parmi vous, la même histoire qu'il s'est passé précédemment, ça veut dire d'aller inscrire dessus des apprenants. Si vous souhaitez déployer ce dispositif dans vos agences, toujours la même chose, un simple mail à Pôle R&D ou à Pôle I-Formation ou à Daniel Guesset, eh bien, pour vous dupliquer ce parcours, le mettre à votre disposition au nom de votre agence et on vous inscrit en tant que formateur, concepteur, ça veut dire que vous pouvez tout faire, modifier ceci, inscrire des apprenants et inscrire d'autres formateurs si vous le souhaitez, vous serez autonome. Si vous avez besoin d'accompagnement parce que vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec YACFA, il y a ceux qui connaissent parfaitement maintenant depuis des années, eh bien, vous écrivez de la même façon aux 3 académies selon votre académie afin de vous proposer un moment d'accompagnement. Ça veut dire l'un du membre du pôle eh bien, vous propose un accompagnement, une demi-heure, 1 heure par visio, ou bien, quand c'est un travail d'équipe, etc., on peut se déplacer aussi en agence. Et le pôle RD2I Rana ne dit pas des paroles en l'air, puisque si on le dit, on s'engage. Donc, si vous faites appel à nous, on vous accompagnera. Vous avez également un peu plus bas les documents nécessaires au déploiement qui sont émis par la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez un classeur Excel avec la synthèse de tous les modules Neoterra, etc. Vous avez la fiche action, les attestations, enfin l'exemple d'attestation nécessaire aux formations, et vous avez l'attestation d'assiduité, comme vous le voyez. Vous avez également 2 autres documents. Tout simplement, c'est pour la création des comptes pour Limoges et pour Poitiers. Vous avez, là, on ne revient pas sur ce sujet, on vous a préparé une petite vidéo ici. Donc, quand vous allez pour à peu près 4 minutes, ça c'est l'intervention de la CAO qui a été enregistrée. Elle est à votre disposition ici, qui vous donne quelques éléments encore détaillés là-dessus. Donc voilà, chers collègues, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre pilote de projet, Madame Alibert. Merci Elias. Je vais prendre le partage de l'écran pour vous montrer le parcours tel qu'il est structuré dans YACFA, dans la plateforme. Donc pour commencer, je vais vous faire une présentation générale, synthétique du contenu de ce parcours de formation. Je donnerai la parole à mes collègues Sylvain et Daniel de Poitiers-Limoges pour qu'ils vous présentent une étape en particulier sur laquelle ils ont travaillé. Angélique fera un focus vraiment sur un module pour vous montrer un petit peu plus les manipulations techniques à la navigation à l'intérieur du module. Et on refera un point sur une thématique plus réglementaire et technique. Vous rappelez quelques outils qui sont dans la plateforme pour le suivi de vos stagiaires. Donc, ce parcours, comme les autres, il est structuré de la même façon que les autres. À chaque fois, on reprend la même présentation. Comme ça, vous avez déjà des repères. Vous retrouvez la vidéo de présentation de notre collègue Angélique, qui est aussi sur le portail SRAFPICA.
Des conseils, alors voilà, lisez bien, à chaque fois j'insiste là-dessus, mais lisez bien les petites phrases qu'on met sur les introductions, sur le parcours pour, généralement c'est des conseils techniques, donc si vous les suivez, ça vous permettra de ne pas avoir de soucis avec vos stagiaires. Vous retrouverez aussi ici à l'attention des formateurs, hein, donc les stagiaires n'ont pas accès à ce lien, le scénario général, le scénario pédagogique détaillé du parcours que vous avez aussi sur le portail, mais bien sûr, il est ici, vous pouvez le télécharger, caché pour vos stagiaires. Donc ce parcours, il est découpé en 5 étapes que vous retrouvez ici, étape 1 à étape 5, une introduction dans laquelle vous allez avoir la présentation donc de ce parcours avec les grandes thématiques de chaque étape et une évaluation diagnostique, une évaluation, un test de positionnement de 10 questions pour que vos stagiaires puissent voir où ils en sont par rapport à ce sujet avant l'entrée dans le parcours. Donc sur l'introduction, on a mis 10 minutes, c'est juste le questionnaire de positionnement. L'étape 1 qui s'intitule la révolution numérique et la législation. Donc, dans cette étape, vous allez retrouver 2 ressources principalement. Une première ressource, c'est une vidéo qui va présenter les principaux impacts du numérique dans nos organisations, dans notre société, et les lois et réglementations qui en ont découlé au niveau européen et en France, les lois qui ont dû être mises en place aussi pour réguler et cadrer les changements induits par le numérique dans nos organisations, alors aussi bien que ça soit au niveau personnel que professionnel. Première ressource, une vidéo. Deuxième ressource, un module e-learning. Alors, comme à chaque fois, les modules e-learning, c'est des capsules qui vont être composées de plein d'activités différentes. Donc, il peut y avoir des petites vidéos à l'intérieur de ces modules. Il peut y avoir des quiz, des activités, des zones à cliquer, des activités glissées-déposées. On essaie de rendre ces ressources les plus interactives possibles hein, pour que ça soit intéressant pour vos stagiaires et que ça ne soit pas ennuyeux. Dans chaque étape, vous allez retrouver cette tuile pour aller plus loin. Donc, dans le dossier pour aller plus loin dans chaque étape, nous vous avons mis des ressources complémentaires que vous pouvez utiliser autour de ce parcours, puisque ce que je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit en préambule, c'est que donc ce parcours, il dure 3 heures. Il s'insère dans une séance de formation plus large, puisque pour répondre au cahier des charges de la région, nous, on vous met à disposition des ressources numériques que vous pouvez vous utiliser en présentiel, en distanciel. Donc, vous pouvez très bien mettre ce parcours auprès de vos stagiaires à distance de façon complètement asynchrone. Ils le suivent et après, vous allez faire un complément dans une séance de formation d'information, hein, puisque ces 3 heures ne constituent pas l'entièreté du parcours. Ou vous pouvez l'utiliser aussi en présentiel avec vos stagiaires en salle de formation. Et de la même façon, vous allez pouvoir le compléter avec des ateliers pédagogiques sur cette thématique. Donc, dans chaque dossier pour aller plus loin, vous pouvez aussi trouver de quoi alimenter ces ateliers et votre séance présentielle qui va entourer ce parcours-là. Donc, l'étape numéro 1, on reste un peu un généraliste sur la révolution numérique et la législation. Étape numéro 2, là, on va s'intéresser à la protection des données. Donc, la protection des données, ça veut dire la définition de ce qu'est la cybersécurité. Donc, en gros, les pratiques à mettre en œuvre pour éviter les cyberattaques, les différentes sortes de cyberattaques auxquelles on peut être confronté. C'est dans cette étape aussi où on va donner des conseils concrets sur comment gérer ses mots de passe, comment éviter les mails frauduleux et les reconnaître, comment protéger son bureau de manière physique et son ordinateur. Voilà, il y a tout un tas de conseils dans cette étape. Dans cette étape, vous trouverez aussi pas mal de fiches synthèse, puisqu'il y a beaucoup de contenu qui est délivré. Donc, à chaque fois, on a fait des fiches mémo qui vous synthétisent, qui vous résument les points importants à retenir. Ces fiches, bien sûr, vous pouvez les télécharger. Dans cette étape, à la fin, l'étape 2.5, nous avons mis des informations sur la feuille de route
pour la cybersécurité qui a été mise en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans 2 étapes, comme ça, vous trouverez un focus particulier sur ce qui a été mis en place par la région par rapport à la cybersécurité, puis après, vous le verrez par rapport au numérique responsable. Et toujours, bien sûr, ce dossier pour aller plus loin, où vous trouverez des ressources complémentaires. L'étape numéro 3 traite de l'identité numérique et l'e-réputation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on parle particulièrement de comment gérer ces traces numériques laissées sur le web. Donc, comment gérer ses réseaux sociaux, son profil sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il est bon de ne pas faire ou de faire pour protéger ses données personnelles. Et quelques points d'attention sur l'impact d'Internet sur la santé mentale. On va parler d'addiction et de harcèlement aussi en ligne. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est harcelé en ligne et à qui on peut faire appel pour avoir de l'aide. Donc, vous aurez aussi, de temps en temps, vous avez des petits tests, des questionnaires qui sont associés à chaque étape. Et toujours, bien sûr, ce dossier pour aller plus loin. L'étape numéro 4, elle fait le zoom sur le numérique responsable. Donc ça c'était une grosse demande du cahier des charges de la région aussi de détailler les impacts écologiques du numérique. Donc là, par rapport au développement durable, on est vraiment sur l'impact écologique du numérique. On a focalisé sur cet angle-là. Donc, qu'est-ce que le numérique responsable? Des exemples concrets de ce que représente, par exemple, un smartphone. On a fait une petite activité sur le cycle de vie d'un téléphone portable pour montrer à quel point ça peut polluer, comment éviter aussi, comment réduire nos impacts environnementaux qui sont liés au numérique, comment éviter, comment baisser, on va dire, les émissions de carbone liées au numérique et quelles bonnes pratiques on peut mettre en place au quotidien, alors que ça soit de façon personnelle, mais aussi au niveau des entreprises pour limiter l'impact écologique du numérique. C'est ici qu'on retrouve la deuxième ressource sur les initiatives de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, qu'est-ce que met en place la région, les aides et les process que la région met en place pour participer à ce numérique, au développement du numérique responsable. L'étape 5, alors là, va faire un focus sur l'intelligence artificielle. Ça nous paraissait important aujourd'hui d'en parler puisque ce sont des outils, l'intelligence artificielle, qui sont en plein essor. Et donc, c'est sur cette étape que je vais laisser la parole à mes collègues Sylvain et Daniel qui ont particulièrement travaillé à son développement. Comme ça, voilà, je vous laisse la parole pour nous détailler cette étape. Sylvain, on ne t'entend pas. Voilà. Alors, je pense que vous avez mon partage d'écran qui est fait. Donc là, l'idée, ça a été de faire plusieurs entrées sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et surtout de voir quel impact ça a dans notre quotidien. Donc là, l'idée, ça a été de prendre un petit peu comme une journée type qu'on peut tous avoir et voir quels sont les impacts et à quel moment l'intelligence artificielle intervient. Alors, on a pris un format un petit peu différent de ce qui se faisait sur le reste du parcours, puisqu'on l'a fait et décliné en sorte de bande dessinée avec différentes étapes de la journée à différentes heures. Et là, on va avoir donc une mise en scène qui est faite, et ensuite, on va pouvoir venir cliquer sur le petit bonhomme bleu et avoir une voix off qui nous explique, en fin de compte, dans la scène qu'il y a ici, qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Alors, on va l'avoir à différents moments de la journée, bien sûr. Ça peut être, par exemple, quand on consulte un fil d'actualité, on le fait tous régulièrement. On va l'avoir, par exemple, lorsqu'on utilise une application musicale, c'est-à-dire on va venir expliquer aux apprenants comment cette application, finalement, elle utilise l'IA pour nous proposer des contenus. On aura aussi, par exemple, lorsqu'on fait, il y aura une scène où est décrit, par exemple, lorsqu'on fait une photo. Faut savoir que derrière, l'intelligence artificielle va venir agir sur les paramètres de l'appareil photo de son smartphone, par exemple,
eh bien, pour permettre à ce que la photo soit de la qualité la plus meilleure possible, du moins. On verra aussi, par exemple, à un autre moment, comment les applications GPS bien, utilisent tout un tas de données et les traitent surtout en temps réel pour pouvoir donner ça à l'utilisateur. On verra aussi tout ce qui concerne les plateformes de vente en ligne. Et puis, bien sûr, on terminera la journée par une série TV et on verra comment l'intelligence artificielle, finalement, vient vous proposer du contenu. Bien sûr, ce contenu, il est traité sur le genre, sur la durée, voilà, sur nos habitudes de consultation. Ensuite, ça continuera ce dispositif sur alors on pourrait le faire sur une sorte d'évaluation, mais on a choisi de ne pas le faire sur une évaluation. C'est plutôt une étape complémentaire parce que on aura finalement mis les apprenants en posture réflexive sur comment on est impacté par cette IA sur notre quotidien. Et là, au travers de 10 situations, eh bien, qui sont complémentaires à ce qui a déjà été fait, eh bien, on va venir proposer à l'apprenant de dire est-ce que là, finalement, l'IA est-elle impliquée, oui ou non? Alors, cette partie-là, elle est très intéressante puisque finalement, on a vraiment travaillé sur les feedbacks, quel que soit d'ailleurs, que ça soit une bonne ou une mauvaise réponse. Eh bien, on amène un feedback, enfin un retour, une solution quelque part pour l'apprenant qui lui permet d'acquérir encore de nouvelles choses. Alors, on l'a bien sûr lorsqu'on a une mauvaise réponse, mais on va l'avoir aussi lorsqu'on a une bonne réponse. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est bien d'accompagner l'apprenant au vu de ce qui a été fait en amont pour qu'il puisse de lui-même finalement progresser et pouvoir identifier des temps sur lesquels l'intelligence artificielle intervient. Voilà. Alors, je vais prendre la main. Je vais prendre la main pour présenter la partie suivante. Voilà. Donc, après avoir vu l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne, c'est-à-dire l'évolution en fait de l'informatique, de la technologie et l'évolution des algorithmes un petit peu partout à la télévision, sur les GPS, etc., on se focalise, on fait voilà, un petit focus sur les IA génératives. C'est ce qu'on appelle justement, c'est ce qu'on peut confondre avec les IA. Aujourd'hui, quand on parle des IA, on parle souvent de ChatGPT et compagnie. Donc, dans une première partie de ce 5.2, il y a une petite vidéo qui va se dérouler et qui va montrer la différence, enfin qui va montrer déjà les différentes IA génératives, donc ChatGPT, Mistral, Grok, etc. Et ensuite, une fois qu'on a déroulé tout ça pour montrer à quoi ça sert et comment faire un prompt, à quoi ça sert de faire un prompt, comment il faut questionner l'IA générative, qu'est-ce que ça peut générer, donc du texte, de l'image, etc. Une fois qu'on a fait cette petite présentation, on arrive sur une deuxième partie qui peut faire réfléchir sur quand utiliser l'IA et comment utiliser l'IA pour justement que ce ne soit pas risqué pour les données, pour même nos compétences. Donc là, il y a un aspect numérique responsable qui vient juste après cette présentation pour proposer en fait des idées sur la sécurité des données, par exemple, les risques que l'on peut avoir à utiliser les IA, c'est-à-dire qu'est-ce que vont chercher les IA, les droits d'auteur, etc. Donc, la partie droit d'auteur. Donc voilà, on va parcourir en fait toutes les remarques que l'on peut faire sur l'IA. C'est pas magique. Par exemple, la fiabilité des résultats. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Les biais que ça peut engendrer,
les discriminations, donc encore une fois, toutes les vérifications qu'il faut faire quand on l'utilise. L'impact environnemental, évidemment, donc là, c'est vraiment la partie numérique responsable, bah, c'est dire que l'IA consomme minimum 10 fois plus qu'une requête, par exemple, sur Google. Donc, avant de générer, par exemple, une image, bah, il vaut mieux aller voir si elle existe déjà, tout simplement. Au niveau environnemental, c'est nettement voilà, c'est nettement moins impactant. Du point de vue de la vie privée, bah, voilà, on a quelques fausses idées, quelques précautions. Il y a quelqu'un qui parle? J'aurais aimé savoir comment ça se passait, sachant qu'il va revenir. Est-ce que je peux programmer un rendez-vous? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro. C'est bon, Daniel, on a coupé le son, donc D'accord. tu peux reprendre. D'accord, merci. Donc, la dépendance technologique, eh bien, c'est encore une question, c'est encore quelque chose pour dire qu'est-ce qu'on délègue à l'IA et qu'est-ce qu'on doit se garder pour garder des compétences, parce que c'est comme quand on utilise un GPS ou autre chose, quand on utilise l'IA, on peut gagner des compétences, mais on peut aussi en perdre. Donc voilà, c'est l'autre côté de la médaille, en fait, qu'il faut absolument voir. Et une dernière partie sur ce module pour une utilisation responsable de l'IA. Donc, sensibiliser les acteurs, donc éduquer au risque de l'IA. L'idée, ce n'est pas de former à tout va, enfin de dire il faut absolument l'utiliser, mais c'est dire on peut l'utiliser, mais en fonction de ce que l'on souhaite. En tout cas, il faut être éduqué, informé là-dessus. La vérification systématique donc, des résultats et la réflexion éthique. Voilà, qu'est-ce que je dois déléguer ou pas. Donc voilà, on a terminé sur le module IA. Merci beaucoup. Donc, pour finir sur la présentation du parcours, je repartage mon écran. Donc, pour finir, bien sûr, une évaluation qui va reprendre toutes les notions vues dans le parcours. Alors, l'évaluation, elle fait 10 questions. Hein, c'est pas non plus, voilà, faut pas faire peur à vos stagiaires. Mais voilà, on a repris dans chaque étape les points principaux dans ce questionnaire-là. Vous avez aussi une tuile qui est accessible en permanence, qui est un glossaire, donc où vous allez retrouver la définition des termes principaux utilisés ou des acronymes qui sont utilisés dans le parcours. Ce glossaire, vous pourrez le retrouver aussi sur la droite. Alors là, ici, hop, je vais fermer pour que vous voyez bien, je referme. Dans la plateforme YTA CFA, hein, vous avez cette petite flèche sur la droite. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir de nouveaux blocs. Et ici, vous retrouvez des définitions du glossaire qui vont venir s'ouvrir de façon aléatoire. Ce qui est ici au niveau de la progression, je vais vous l'expliquer après que ma collègue Angélique ait fait un focus sur une des étapes. Donc là, l'idée, c'est de rentrer dans un module et de vous montrer techniquement la navigation à l'intérieur d'un module et à l'intérieur du parcours. Donc, Angélique, je te laisse la parole et je te laisse le partage. Très bien. Merci Isabelle. Donc là, je viens de partager l'écran. Normalement, ça devrait s'afficher. C'est bon. Ok, super. Alors, donc, l'idée, là, c'est de faire donc, le focus sur l'étape numéro 3 qu'on voit ici. Donc, on va cliquer dessus. Donc, on rentre dans l'identité numérique et l'e-réputation. On va cliquer donc sur la capsule 3.3, la gestion de son e-réputation. Voilà, donc vous voyez apparaître ici l'objectif de cette capsule qui est identifier des actes permettant de contrôler son e-réputation que l'on retrouvera également dans le livret de scénario pédagogique. Donc là, je rentre et je vais faire redémarrer puisque je l'avais déjà parcouru tout à l'heure. Donc là, vous voyez que j'ai coupé le son, je mets en plein écran. Donc nous, on a la main là-dessus. On a mis les boutons pour couper le son ou le faire varier. Et ensuite, ici, vous avez à gauche le bouton pause qui permet donc de mettre en pause le média, ce qui est assez pratique lorsque vous voulez l'utiliser sur du présentiel.
Donc, hop, je repars. Donc là, le module commence par une petite vidéo de présentation de la notion de e-réputation. Donc, la vidéo dure à peu près 1 minute, 1 minute 30. Donc, à l'issue de cette vidéo de présentation, on aura donc des consignes qui seront sonorisées. Donc, on vous conseille de bien anticiper en amont pour pouvoir gérer le son avec les apprenants. Donc, ici, donc, on arrive à la fin de la vidéo. Hop. Une série de questions vont vous être proposées. Vous choisirez la réponse qui semble correspondre le mieux. La correction vous exposera les impacts positifs de la e-réputation ainsi que les risques liés à une mauvaise e-réputation. Donc ici, vous avez une série de questions qui vous sont proposées, donc toujours sous le même format avec la question, donc hop, je clique, je valide. Là, vous avez donc un retour pédagogique qui est systématiquement proposé. Donc, comme le disait Sylvain, c'est que ce soit correct ou incorrect, il y a toujours un retour pédagogique. Je clique pour continuer. Donc ici, par rapport à ma photo de profil de Facebook, alors je vais dire que c'est une bonne photo et je vais valider. Et là, mon retour pédagogique nous montrera que ce n'est pas une bonne photo, donc avec le code couleur rouge et vert. Donc, je clique ici, je valide. Pour cette réponse, donc ce retour pédagogique, vous avez ici un petit point d'interrogation pour avoir davantage d'informations. Donc, en cliquant dessus, j'arrive donc sur ici une proposition d'accéder au site, donc ici du gouvernement, que vous retrouverez également dans d'autres modules, ce même type d'accès. Donc, lorsque je clique dessus, j'ai un onglet qui s'ouvre à côté, donc à part du module, ce qui me permet de revenir sur le module initial et sur la page que je viens de quitter. Donc là, je clique sur la croix, je reviens donc à mes questions. Hop, donc ici, donc je termine ma série de questions. Donc j'arrive sur les risques liés à l'e-réputation. Donc vous allez voir apparaître les 5 risques que l'on va parcourir, de sorte que le bouton qui va venir s'afficher dans le coin ici, ou que vous voyez en gris, sera donc activé et deviendra jaune. Donc, je clique sur humiliation. Donc, on ne va pas le parcourir entièrement. L'idée, c'est vraiment d'aller vérifier donc, la navigation à l'intérieur du module. Donc, je ferme. Hop. Ici, donc le bad buzz. Donc, à chaque fois, vous avez donc pour tous ces risques des mini-vidéos de 10 à 15 secondes qui vous expliquent les notions, l'usurpation d'identité, le cyberharcèlement. Et enfin, vous voyez donc ici le bouton suivant activé. Donc, je clique dessus pour parcourir, pour continuer le module. Donc, là, on a une petite vidéo explicative sur l'identité numérique professionnelle. Donc, on a choisi de faire un focus sur LinkedIn. Donc, hop, je passe. Ensuite, donc, on a plusieurs actions qui vont apparaître pour venir comprendre donc, comment contrôler son e-réputation. Donc, on va cliquer sur chacune des actions qui vont présenter donc soit des tutos comme celui-ci, donc toujours sonorisé avec un audio donc, qui vient s'apposer au visuel. Donc là, je continue avec régler les paramètres de confidentialité. Donc là, il s'agit donc des paramétrages de confidentialité sur un réseau social. Donc, on a choisi de faire un focus sur Facebook. À l'issue de cette petite vidéo, on va avoir donc une activité de zone à cliquer, ce qui change des précédentes questions à réponse oui/non. Donc ici, vous avez où faut-il cliquer pour régler les paramètres de confidentialité. Vous avez plusieurs zones où vous pouvez cliquer, où les icônes est ici. Donc moi, je vais décider de cliquer sur la bonne réponse. Vous avez donc toujours le retour pédagogique et ici, donc sous forme de tuto, la proposition pour aller voir où est-ce que sont vraiment les paramètres. Je continue
se poser les bonnes questions avant de publier. Donc, une série de questions s'affiche sur le diaporama ici. Donc, on ne va pas aller jusqu'au bout. On continue avec, pour terminer donc ce module, une vidéo explicative qui viendra donc synthétiser ce module en proposant des bonnes pratiques pour bien gérer, donc maîtriser et contrôler son e-réputation. Donc, on termine ce module en quittant ici, donc grâce à ce bouton qui va faire remonter donc les données d'achèvement d'activité. Alors, vous avez donc ici terminé l'activité en suivant pour me faire revenir donc à ma page donc des différentes étapes que vous voyez apparaître ici. Alors, je vais revenir sur la gestion de son e-réputation juste pour montrer ici en bas donc le fil d'Ariane qui est aussi une autre manière de venir naviguer à l'intérieur donc du module en cliquant donc sur l'activité précédente ou l'activité suivante et également au milieu dans ce bandeau donc qui fait défiler donc tous les modules donc présents dans les différentes étapes de ce parcours de formation. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je te redonne la parole et je départage. Merci Angélique. Donc avant de vous laisser la parole pour vos questions, juste un rappel au niveau réglementaire de la formation à distance. Donc comme vous le disait Elias tout à l'heure, vous avez accès au module via le portail en auto-inscription. Nous, on vous engage fortement, on rappelle l'importance pour tous les formateurs ou référents qui vont encadrer les stagiaires lors de la prise en main de ce parcours, de eux-mêmes bien le suivre, bien le prendre en main, vérifier voilà, la façon dont on navigue, les contenus abordés, pour pouvoir, le cas échéant, accompagner les stagiaires, que ce soit au niveau pédagogique ou technique, hein, puisque pour rappel, en formation à distance, une assistance technique et pédagogique est obligatoire auprès de nos publics. Donc voilà, prenez bien en main les choses puisqu'il n'est pas question de laisser un stagiaire, même si vous le mettez en autonomie, en asynchrone, en distanciel pour le suivi du parcours. Si le stagiaire a une question à poser et ou est bloqué de quelque manière que ce soit, il faut qu'il puisse joindre quelqu'un pour pouvoir être dépanné, tout simplement. Donc ça, c'était une des premières choses. Si vous l'utilisez à distance, ce module, au niveau de la réglementation, ce qui va justifier la réalisation du parcours par le stagiaire, c'est la réalisation des activités, les suivis des productions qu'il aura suivis sur la plateforme YTACFA. C'est pour ça qu'on parle de durée estimée. Hein. Nous, on vous dit, il est d'une durée estimée de 3 heures, puisque nous, on a programmé une durée pour chaque petit module et on a tranché, on va dire. Alors, il y a peut-être des stagiaires qui mettront un petit peu plus de temps que 3 heures pour le suivre, d'autres un petit peu moins, mais en moyenne, nous, on estime qu'il a une durée de 3 heures. Donc, quand vous allez devoir prouver le suivi, la réalisation du parcours de vos stagiaires, par exemple, pour indiquer dans les attestations que vous transmettez à la région que les 3 heures ont bien été réalisées, ce qui compte pour preuve, c'est ce qu'on appelle l'achèvement d'activité. Donc, on vous le remontre à chaque fois, mais je vous le montre rapidement une fois de plus. Quand vous avez votre cours ouvert, en haut, là, dans ce bandeau rose, si vous cliquez sur rapport, tout en bas, il y a un lien où est indiqué achèvement d'activité. Vous cliquez sur ce lien et là, vous allez avoir la liste de vos stagiaires inscrits dans le module. Et ce qui va faire preuve de l'achèvement de toutes les activités réalisées, c'est que toutes ces petites cases soient cochées. Donc, les cases représentent chaque ressource du parcours, donc les vidéos, les modules. Et pour prouver que la personne est restée 3 heures, il faut vraiment que toutes les cases soient cochées. Si toutes les cases ne sont pas cochées, ben, la durée qui est attribuée au module qui n'est pas coché, il faudra la déduire des 3 heures générales. Donc, vous pouvez télécharger ces tableaux d'achèvement d'activité en bas en format Excel. Autre façon aussi de suivre la progression des stagiaires et de récupérer ces données, c'est sur le tiroir à droite.
Donc, si vous cliquez sur la flèche noire, ici, vous avez le tableau de progression de chaque apprenant. Donc, si vous cliquez sur Vue d'ensemble des étudiants, là aussi, vous allez avoir la progression de chaque personne qui est inscrite dans le cours, que vous pouvez récupérer. Donc, voilà, je voulais surtout vous montrer ça. Ce qui déclenche l'achèvement d'activité, c'est bien ce bouton-là jaune, quitter le module que vous a montré Angélique dans le module e-learning. Et quand il s'agit de vidéos, de ressources PDF à consulter, c'est terminer l'activité. Vous à chaque fois, hop, le petit bouton terminer l'activité. Et vous aurez cet achèvement d'activité qui va se faire de façon automatique, puisque nous, on l'a paramétré pour que ça se passe comme ça. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Elias, je te redonne la parole. Si vous voulez compléter, les collègues, peut-être. Alors, c'est extrêmement bien décrit. En tout cas, moi, j'ai tout compris. Maintenant, on va donner la parole plutôt aux collègues présents ici. La règle est très, très simple. Vous levez la main ou vous écrivez, s'il vous plaît, dans le chat. Donc, en levant la main, on vous donne la parole et dans le chat, on lit votre message et on vous répond. Qui a une question à poser, quelle que soit la nature de la question? Non, pas de question. Qui a une urgence dans la mise en œuvre? Ah, il y a une question. Donc, pardonnez-moi, je vais dire juste le prénom. Ivana, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Alors, vous avez certainement vous avez certainement la réponse et puis vous l'avez peut-être dit pendant la présentation, mais ça m'a un petit peu échappé. Admettons que ce module-là soit fait en asynchrone, donc un travail que les stagiaires doivent faire en amont de la formation, ou en tout cas, pas pour tout, mais pour certaines choses. Vous dites que les stagiaires doivent pouvoir contacter quelqu'un de façon à pouvoir être débloqués sur une situation, mais admettons qu'on n'ait pas la main, le contrôle sur quand le stagiaire le fait, à quelle heure. Ça veut dire, ça suppose comment on se rend disponible, comment on peut être joignable, enfin voilà. La réponse est très très simple, votre question est très intéressante et peu importe si on l'a abordée ou pas. Si vous avez une question, ne partez pas avec, même si on l'a dit 10 fois. Donc ça, c'est pas pour vous, Ivana, c'est pour tous les autres. Les référents, la loi impose, donc comme vous l'avez entendu, un référent pédagogique et un référent technique. Eh bien, le référent technique, c'est nous. Il peut nous contacter via l'école contact de son cours. Par contre, le référent pédagogique, vous devez le nommer. Le référent pédagogique, comment l'apprenant le contacte? Il le contacte soit par mail, par bouton contact, soit parce que lui, il a mis une adresse mail ou autre, et il n'est pas obligé d'être connecté en même temps. Il recevra l'information et il a quand même un peu de temps pour répondre. Ce n'est pas immédiat, si vous voulez. Dans votre intervention, il y a cette notion de répondre. On a un temps dédié, mais ce n'est pas immédiat. Le pôle R&D n'est pas... si c'est à minuit, il n'y a personne. Si c'est à 9h et on est en réunion, on va répondre à 10h ou 11h, quand on aura terminé la réunion. Donc, voilà, il n'y a pas de méthode. Hein. Il y a à vous de dire, le responsable pédagogique, c'est moi-même, je mets mes coordonnées, ou bien quand je demande aux académies de me dupliquer le parcours, de me rajouter, parce que je ne sais pas faire, de rajouter ces coordonnées en tant que référent pédagogique. Donc voilà, il n'y a pas de règle en la matière, vous pouvez répondre dans les 12 heures qui suivent l'intervention. La demande plutôt. Ivana, est-ce que vous avez reçu réponse à votre question? Oui, merci, c'était très clair. Chers amis, si vous avez une question, ne partez pas avec, s'il vous plaît. Sinon, on va reprendre la parole et on a de quoi animer encore pendant des heures et des heures. Sandrine, allez-y.
Oui, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, donc peut-être que je vais vous faire répéter, mais je ne partirai pas sans réponse à ma question. Est-ce que ce webinaire pourrait être visionné par des personnes qui n'ont pas pu être présentes à cette réunion aujourd'hui, parce que les formateurs auront peut-être besoin de le visionner et bon, ils ne sont pas tous disponibles. Alors, Sandrine, on l'a dit en début, mais encore une fois, nous, ça ne nous dérange pas de répéter, hein, comme vous, vous le faites au quotidien. Je suis arrivée Eh bien, en retard. ce webinaire est enregistré actuellement. Il sera monté au plus tard demain matin. Un mail de confirmation vous sera envoyé à tous via, par exemple, à Bordeaux, on vous enverra via le secrétariat à tous les CFP, à tous. Donc, un lien sur lequel, le lien qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire le portail. Sur le portail, on trouve toutes les informations, y compris la vidéo de revisionnage de ce webinaire. Merci. Donc, affirmatif, Sandrine. Le lien est toujours dans le chat. Hein. Vous l'avez dans le fil de la conversation, le lien. Le lien du portail, donc on peut le remettre si vous n'avez pas accès au début du chat. Il est à la fin, là, voilà. Juste avant. Allez-y, Béatrice. Oui, bonjour, vous m'entendez? Absolument, merveilleusement. Très bien. Je suis donc moi plutôt CFP sur des formations en BTS. Il nous arrive d'avoir de temps en temps des formateurs absents au dernier moment. Est-ce qu'on peut imaginer que cette formation puisse remplacer de façon très spontanée, on va dire, l'absence d'un formateur? Parce que du coup, on n'aura pas forcément prévenu à l'avance, mais qu'en même temps, le sujet est super intéressant et qu'on n'aura pas eu le temps de forcément positionner cette formation dans la progression normale, on va dire. Alors, je vais vous dire que pour une fois, on ne dit jamais non. Hein. Mais là, il y a quand même. Il y a un problème. Il y a un problème. Un formateur absent et qui n'est pas. Et qui est à remplacer par un dispositif formation e-learning, déjà, pour moi, ça me pose problème parce que ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans une projection pédagogique. Mais soit, imaginons que c'est possible. Il y a quand même des phases où un temps incompressible, à savoir, 1, la duplication du parcours dans votre agence, 2, la création des comptes de vos stagiaires ou des étudiants en BTS, 3, l'inscription de ces stagiaires dans le parcours, 4, quid de référent pédagogique. Allez, admettons qu'ils le font en classe parce qu'il y a quelqu'un. Donc, à ce moment-là, moi, je vais vous dire, dans ce cas-là, non. Mais oui, si vous mettez ça en provision, c'est-à-dire qu'on vous crée, vous préparez tout, et au cas où, vous le déclenchez. Mais toutes les étapes que j'ai dit, à savoir la duplication, la création des comptes, et ainsi de suite, et la désignation du référent pédagogique, c'est déjà structuré en amont. Et autrement dit, ça rentrerait dans une projection pédagogique globale au cas où on pourrait utiliser ça ou ça. D'accord. Alors, ça veut dire que si on n'est que quelques jours à l'avance, c'est envisageable. Alors, c'est vrai que ça rentre pas dans la progression normale, on va dire. C'est toujours pareil. On n'est pas forcément dans. Le pôle R&D est très réactif et ça, vous en témoignez pratiquement tous les jours. On est réactif et on fera de notre mieux. Si ça se répète, on va dire, écoutez, Béatrice, s'il vous plaît, prenez-vous à l'avance. Mais généralement, on est très réactif. Donc oui, on peut le faire à quelques jours en amont, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Ceci étant dit, vous n'oubliez pas le panier champagne, biscuit à la fin. Exactement. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on est... Demander la parole, je ne sais plus. Je sais pas. La main a été baissée. Audrey, vous vouliez poser une question? Oui, pardon, bonjour. Oui, c'est que en fait, j'avais levé la main pour intervenir sur la question de Madame Manche et en fait, Elias a répondu, entre-temps, ce que je voulais juste dire, c'est que quoi qu'il en soit, ce module de sensibilisation aux enjeux du numérique sur les parcours PRF et HSP, il est obligatoire, hein, c'est 7 heures. Donc en fait, si vous
partez du principe que ces 7 heures doivent être faites et que vous souhaitez utiliser ce qui a été créé par le pôle RD2I, en fait, c'est pas quelque chose qui va pouvoir s'intercaler en cas d'absence de formateur, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prévu dès le départ. Et la chose que je voulais préciser, c'est qu'il s'agit également du niveau 1 de Néoterra. Et que là, dans le nouveau PRF, sur la partie numérique, il est demandé de proposer également le niveau 2 ou 3. Donc, je voulais juste repréciser que là, cette présentation concerne une partie du niveau 1 de Néoterra sur le numérique. Voilà. C'est tout à fait juste, Audrey. Ceci dit, d'expérience également, en tout cas pour le Greta CFA Aquitaine, qui est notre partenaire du quotidien, ces modules qui abordent des thématiques transverses, le développement durable, les valeurs de la République, même s'ils ont été conçus au départ en réponse à la demande du cahier des charges de la région Aquitaine, ils sont mobilisés aussi sur d'autres dispositifs de formation qui ne sont pas liés soit au PRF, ou que ce soit au PRF ou à l'HSP. Donc je pense que elle est parfois aussi sur des dispositifs qui sont autres, mais pour lesquels il peut y avoir une pertinence à utiliser ces thématiques transversales et un intérêt pour ces modules en dehors des actions région. Je rajouterai également, Audrey, merci de cette intervention. Je rajouterai également, oui, effectivement, il y a une demande dans la nouvelle mouture sur le niveau 2, voire le niveau 3. Le pôle RD2I RANA, il est chargé en ce moment parce qu'on prépare toute la partie formation IA, autant pour les formateurs que pour les CFP. Mais à un moment donné, on aura une réflexion avec la CAO et avec certains parmi vous, si vous le souhaitez, eh bien, comment on pourra augmenter ces dispositifs pour que le nouveau cahier des charges soit satisfait. On ne promet rien dans les médias, mais c'est une réflexion à mener dès qu'on aura un petit peu respiré l'air, parce que là, on a beaucoup de choses en chantier. Mesdames et messieurs, à vous la parole toujours, allez-y. Il nous reste 8 minutes de webinaire. Donc, je vais avoir le mot de la fin. Je remercie infiniment, mais vraiment grandement, tous ceux qui ont participé à ce parcours de qualité professionnelle. Quand vous allez le voir, vous avez des animations, vous avez des contenus qui ont demandé énormément de temps, mais on a fait dans le respect de votre demande et c'est quelque chose dont notre éducation nationale peut être fière de ces ressources médiatisées ainsi avec énormément de légèreté, d'efficacité, de professionnalisme, mais il y a aussi une petite légèreté pour que l'apprenant soit toujours là. Donc, on a varié les plaisirs, varié les supports. La multimodalité est là. Vous pouvez l'utiliser en distanciel, en présentiel ou en hybride. Une partie distancielle, une partie présentielle. Et puis, on vous donne rendez-vous rapidement dans un prochain webinaire qui sera dédié probablement à des ressources sur l'IA ou autres. Eh bien, je vous remercie. À bientôt.